nom de Jésus-Christ, dont nous célébrons la Pâque. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous avant de célébrer cette Eucharistie et de rencontrer le Seigneur dans la parole de Dieu et dans l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. À l'heure de la prière de l'après-midi, Pierre et Jean montaient au temple. On y amenait justement un homme qui était infirme depuis sa naissance, où on l'installait chaque jour au temple, à la belle porte, pour demander l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et il lui dit « Regarde-nous bien ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose. Pierre lui dit « Je n'ai pas d'or, ni d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazaréen, lève-toi et marche. » Le prenant par la main droite, il le leva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent solides. D'un bond, il fut debout, et il marchait. Il entra avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple. Et les gens étaient complètement stupéfaits et désorientés de ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Cherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie.
Le troisième jour, après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne les reconnaissaient pas. Jésus leur dit: de quoi causiez-vous donc tout en marchant? Alors ils arrêtèrent, tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, répondit: tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. Il leur dit: quels événements? Ils lui répondirent: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tous les peuples. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'ils avaient eu une apparition des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de leurs compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: vous n'avez donc pas compris que votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes? Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, le soir approche et déjà les jours baissent. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit leur pain, dit la bénédiction, le rompit et les donna et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons. Il leur dit: c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, il a raconté ce qui s'était passé sur la route et comment il l'avait reconnu quand il avait rompu les pains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mercredi, dans l'audace
Nous avons l'histoire que nous connaissons des deux disciples d'Emmaüs. Ces disciples étaient à Jérusalem. Ils suivaient Jésus. Ils ont tout vécu avec Jésus. Et voilà, ils se détournent de la ville sacrée. Ils se détournent du groupe des autres disciples. Ils prennent la route d'Emmaüs. Tout triste, découragé, désespéré, rempli même de stupeur à l'annonce des femmes. Car le tombeau est vide, le corps de celui qu'il prenait d'un prophète puissant, mais qui a été livré par les grands prêtres et les chefs du peuple, condamné à mort, crucifié, n'y est pas. Et les femmes pour dire, il est vivant. Les anges nous ont dit cela. Ils n'ont pas foi à cette parole. Une fois, ils prennent leur route de désespoir. Ils se retournent. Ils s'en vont. En chemin, il y a un étranger qui s'approche d'eux, qui marche à côté d'eux, qui les écoute en train de discuter, de parler, et leur demande de quoi parlez-vous en marchant. Nous aussi, nous sommes souvent sur nos routes, sur nos chemins. Des fois 2, 3, même seuls, nous parlons, nous discutons. De quoi parlez-vous? De quoi discutez-vous? C'est la question de cet inconnu, de cet étranger qui fait route avec nous, peut nous demander, peut nous poser. Et le disciple de lui dire, tu es le seul à ignorer les événements de ces jours-ci. Ces événements, nous les connaissons. Et dans l'Évangile, nous avons entendu cela. Les événements qui concernent Jésus, le Messie, les grands prophètes. Ils lui ont raconté tout cela. Mais voilà la réaction de cet étranger qui est avec eux, qui les interpelle. Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait, ce qui concernait le Christ. Frères et sœurs, pour que nous puissions comprendre la passion, la mort et la résurrection de Jésus, nous ne pouvons que nous contenter des Écritures. Tout a été dit depuis le commencement, partant de Moïse, les prophètes. Tout a été annoncé bien avant concernant Jésus-Christ, concernant le Messie. Mais c'est à nous de s'ouvrir à l'intelligence des Écritures pour comprendre tout cela. Nous, peut-être, vous et moi aujourd'hui, nous pouvons dire, nous arrivons à comprendre ce qui n'était pas facile pour les disciples à ce moment-là. Souvenez-vous déjà des jours de Pâques même. Jean, dans l'évangile de Saint Jean, on nous disait, les disciples que Jésus aimait, il vit et il crut. Mais à la fin de ce texte, on nous dit, jusque-là, les disciples ne comprenaient pas qu'il fallait que Jésus ressuscite le 3e jour selon les Écritures. Donc ça posait toujours problème. Ça posait problème. Comment arriver? Il faut que la parole de Dieu puisse nous aider à comprendre que Jésus est vivant. Et Jésus lui-même essaie d'aider ses apôtres qui sont sur les chemins d'Emmaüs, sur les chemins de désespoir, tout triste. Jésus essaie de les aider à comprendre. Il les invite à s'ouvrir à l'intelligence des Écritures pour comprendre les événements qui se sont passés à Jérusalem.
c'est la fraction de pain. Cela a eu lieu aussi grâce à leur hospitalité. La rencontre avec l'autre. Reste avec nous car le soir approche et déjà les jours baissent. Ce sont les deux disciples qui invitent l'étranger jusque-là. C'est l'étranger qui marche avec eux, de rester avec eux, de ne pas continuer son chemin. Ils vont offrir l'hospitalité à cet étranger. Et voilà, l'invité, c'est lui qui donne le pain. Ce n'est même pas les deux disciples qui offrent le pain à l'étranger, mais c'est l'étranger qui leur donne. Il bénit, il rend grâce à Dieu, il rend le pain et leur donne. C'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrirent et ils pouvaient reconnaître qui était avec eux, cet étranger. Et quand ils ont su que c'était Jésus-Christ, et au même moment, la vision a pris fin. Jésus a disparu. Deux moments où nous pouvons comprendre que Jésus est vivant et qu'il est au milieu de nous. Par l'écoute de la parole de Dieu et à la fraction du pain, l'Eucharistie, que nous célébrons. C'est les deux moments pour nous chrétiens où Jésus se manifeste en nous et que nous découvrons qu'il est vivant. Dans l'écoute de sa parole. Les gestes accomplis par Jésus les a ouverts les yeux. Ils peuvent maintenant le reconnaître. En chemin, comme à la maison, le ressuscité a accompli une guérison pour ses disciples en les aidant à faire un déplacement intérieur pour en faire croire que Jésus est vivant. L'écoute de la parole de Dieu les a libérés de leur doute, de leur tristesse. Comme eux-mêmes le disent, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. Et dans le pain partagé, ils l'ont reconnu. Ils peuvent maintenant rentrer à Jérusalem, retrouver les coups pour leur annoncer la bonne nouvelle que nous avons vue Jésus. En arrivant, c'est les autres qui leur parlent de la résurrection du Seigneur. Et eux aussi, ils ont annoncé comment Jésus s'est manifesté à eux pendant la fraction du pain. Dans la première lecture, nous avons suivi la guérison aussi d'un homme infirme et mendiant qu'on installait devant la porte du temple, en dehors de l'église du temple. À cause peut-être de son infirmité, à cause de sa situation, il ne pouvait pas entrer dans l'église pour louer, glorifier Dieu, pour trouver peut-être, rencontrer le Seigneur, rencontrer Dieu dans le temple. Car le temple, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. L'homme ne pouvait même pas prier, il restait dehors en train de mentir. Arrivent deux disciples de Jésus, Pierre et Jean, qui vont pouvoir l'aider à entrer dans le temple. De l'argent et de l'or, j'en avais pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. Voilà ce que les disciples ont. Ils ont le nom de Jésus. C'est ce que nous, chrétiens, nous avons. Nous avons le nom de Jésus. La véritable richesse que nous avons. Que Saint Paul dira plus tard que nous la gardons, nous la portons dans une vase d'argile. Cette grâce que nous avons, nous chrétiens. Le nom de Jésus-Christ. C'est comme ça au début de la célébration, je disais, en nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. C'est le nom de Jésus-Christ.
Actes des Apôtres, chapitre 4, 12. C'est là. Nous avons le nom de Jésus. Et grâce à ce nom-là, l'homme va se mettre debout. Et il va entrer dans le temple pour louer Dieu. Voilà sa guérison. Il quitte sa première situation, ses besoins matériels et physiques. Guéri de tout cela, il entre maintenant, il peut louer et glorifier le Seigneur. N'est-ce pas notre mission à nous tous comme chrétiens? C'est de glorifier Dieu, de bénir Dieu, de louer Dieu. C'est notre mission. Et des fois, les besoins de ce monde nous éloignent de cela, de cette mission. Nous empêchent, je dirais, à voir Dieu et de le bénir. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous laisser guérir par Jésus lui-même, à travers l'écoute de sa parole, à travers l'Eucharistie, pour que nous puissions rendre grâce à Dieu qui nous a tant fait de bienfaits. Toutes les intentions d'aujourd'hui, ce sont des actions de grâce. Glorifiez-vous de son nom très saint. C'est par lui et avec lui que nous pouvons accomplir le bien. Aujourd'hui, à la suite de Pierre et Paul, nous sommes appelés à tendre nos mains, à toucher nos frères et sœurs, à les mettre debout pour que, au nom de Jésus, ils arrivent eux aussi à louer le Seigneur, à glorifier le Seigneur. Demandons au Seigneur, au cours de cette célébration, de nous ouvrir à l'intelligence des Écritures, de nous aider à le voir à travers le pain brûlé, le pain partagé, mais aussi à être témoins de son amour et que par son nom, nous puissions vivre l'hospitalité, nous puissions aider nos frères et sœurs à se mettre debout pour glorifier notre Dieu. Chers frères et sœurs, dans la joie des Pâques, prions Dieu avec plus de ferveur. Dans sa bonté, il a exaucé les prières et supplications de son Fils bien-aimé, qui se penche aussi sur notre faiblesse. Seigneur, nous te prions pour tous les affligés, que leur peine se transforme en une joie, que personne ne pourra leur enlever. Prions le Seigneur. À l'image de ce paralytique qui se trouvait devant la
là où l'ennemi a semé les ténèbres. Viens vraiment, Seigneur, va vraiment toucher les cœurs de toutes ces personnes qui ont un pouvoir de décision sur la paix dans le monde. Qu'elles se tournent vers toi, qu'elles t'écoutent, qu'elles se laissent toucher par ta parole et qu'elles recherchent la paix partout où il y a la guerre. Nous te prions, Seigneur. Pour notre assemblée, qu'elle rende témoignage à la résurrection du Christ avec une grande foi. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu sais que la vie des hommes aujourd'hui est en proie à toutes sortes de souffrances. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Accueille les souhaits de ceux qui croient en toi. Par le Christ de notre Seigneur. Amen.
hier en tout temps, mais plus encore d'être glorifié aujourd'hui, où le Christ de notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ, versé pour nous.
soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Frédéric et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de baptiser des Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Nous te rendons grâce avec Maman Natalia, Liliane, Marie-Claire et particulièrement avec Lily qui célèbre son anniversaire demain de naissance. Et nous te demandons, Seigneur, de veiller et de protéger la vie que tu lui donnes. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nicolas et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus et Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles de siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne-nous la paix. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de nos péchés, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie de la résurrection du Seigneur et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Après avoir été purifiés de tout ce qui reste en nous de l'homme ancien, nous te prions, Seigneur, que le sacrement de ton Fils reçu avec ferveur nous fasse entrer dans la création nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Merci. Je sais qu'elle a l'anniversaire à cette là. Elle priait. Elle a sauté tellement, elle contemplait Dieu. Et voilà. Nous n'avons pas de gâteau aujourd'hui. Mais nous avons une belle voix et nous allons chanter. Amen. Vive la Vierge. Rendez-vous très important de ce mois. Ceux qui ont noté, ceux qui ont des agendas, ceux qui ont des super mémoires, quel est le rendez-vous le plus important de ce mois, à part le dimanche de Pâques? Le 25 avril. Bonjour Saint-Esprit. Ce sera l'occasion pour nous de célébrer le Saint-Esprit. Vous savez que le renouveau charismatique repose entièrement sur l'Esprit Saint. Nous devons le célébrer. Alors je vous invite vraiment à venir nombreux ce jour-là. Voilà l'affiche. On vous donnera des flyers, il y aura des affiches qui seront imprimées. Vraiment, marquez cette date dans vos agendas. Allez faire vos courses le matin, le samedi jusqu'à midi. Parce qu'à 13h, on se retrouve tous ici. 13h30, on se retrouve tous ici. Donc, ce samedi-là, les courses, c'est de 8h à midi. Ok? Si vous devez acheter des vêtements, acheter à manger, de 8h à midi. J'arrête maintenant les supermarchés à 8h. Donc, voilà, 4 heures pour faire vos courses. Et l'après-midi, 13h30, on se retrouve ici. Venez avant 13h30. Parce qu'à 13h30, on démarre. Et le programme, je vous assure, est assez chargé. Donc, venez avant 13h30. Samedi 25 avril, avant 13h30. Soyez nombreux, vraiment venez à la rencontre du Saint-Esprit. Que ce soit une véritable fête. J'ai déjà des gens qui m'ont appelé pour me dire oui, on sera là, on sera là. Nous aussi, nous devons être là. Nous sommes les enfants du groupe. Ne venez pas seuls. Si chacun d'entre vous, autant que nous sommes ici, ramène une personne, la chapelle est pleine. Autant que nous sommes, si chacun ramène une personne. Si on est 30 ici aujourd'hui, chacun ramène une personne, ça fait 60. N'est-ce pas? Donc, ne déléguez pas à votre voisin de ramener quelqu'un. Faites-le vous-même. Donnez-leur vous-même à manger comme dit le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Et je profite pour vous souhaiter aussi bonne fête des Pâques. Merci. Je vais vous donner la
Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous hériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix de Christ. Alléluia. bakotunaka ngai ndenge nini kimia mpe esengo ezalaka okati ya motema mwa ngai, ndenge nini na ntango ya mpasi mpe ya bisengo boboto mpe bondeko bozalaka okati ya libota lya ngai. Eyano na ngai napesi na loyembo.